Salut les amis, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer mon top 5 des meilleures plateformes de streaming qui diffusent films et séries en français tout en étant complètement légales, officielles. Alors dans cette liste je vous ai pris la crème de la crème, donc ne sous-estimez jamais les sites de streaming gratuits et légaux. Contrairement à une idée reçue, il n'y a pas que du recyclage, il n'y a pas que des bons trucs un peu old school. Il y a aussi du contenu que vous trouvez sur des plateformes payantes. À moins de cumuler un nombre incalculable de plateformes payantes, vous passerez toujours à côté d'excellents contenus que proposent ces plateformes gratuites. Et en particulier, je pense à la première, SBS en demande, et je pense aussi à la seconde, Tubi TV Canada. Rien que ces deux plateformes gratuites vous donnent envie de enfin découvrir le monde du gratuit et vous verrez qu'il y a vraiment du contenu qui est extrêmement intéressant et du contenu qui est très récent. Alors, pour que votre expérience de ces plateformes gratuites soit vraiment complète et possible, je vous conseille de passer par un VPN. Là, vous voyez en ce moment, je suis connecté avec une IP australienne de NordVPN. Donc NordVPN est le VPN que je conseille, qui vous permettra d'utiliser toutes ces plateformes en toute sécurité depuis n'importe quel lieu de connexion. Donc si vous ne connaissez pas NordVPN, c'est un VPN qui permet de vous géolocaliser à l'étranger, qui permet de chiffrer vos connexions, qui permet de débloquer un certain nombre de blocages, de censure, de contournement de DNS ou d'enchaîner les fichiers sur unfichier.com. Tout ça, c'est NordVPN. Regardez, en ce moment, ils sont en promotion. Donc, sous la vidéo, vous allez toucher NordVPN au meilleur prix. Donc, ce qui est très important de savoir, c'est que le monde des plateformes et des sites de streaming avec films et séries ne se limite pas à la France. C'est-à-dire que, paradoxalement, les meilleures plateformes sont basées à l'étranger. La première, c'est SBS en demande. Vous voyez ici, je suis connecté en Australie. La condition sine qua non pour regarder SBS, c'est d'avoir une IP australienne. C'est pour ça que je vous fais passer par un VPN. Vous voyez, je suis connecté en Australie et donc là, outre tout le contenu anglophone, etc., que propose donc SBS en demande, ils ont un nombre de films et de séries, des nouveautés en veux-tu en voilà, et outre tout le contenu qui peut ne pas vous intéresser si vous ne voulez pas regarder du contenu en anglais ou en allemand par exemple, que sais-je, vous avez aussi du contenu en français de très bonne qualité. Donc là, vous voyez, je vais cliquer sur français et donc là, je vais avoir accès donc à tout le contenu que propose SBS en demande. Et pourquoi j'aime cette plateforme, c'est qu'il y a beaucoup de contenu qui est vraiment très original, qui est extrêmement récent. Donc vraiment une très bonne plateforme SBS en demande où vous avez du contenu en français. Et au cas où, vous cliquez ici sur le moteur de recherche et vous claquez French pour faire apparaître ce même contenu de manière différente avec le moteur de recherche. Et donc vous voyez, vous allez avoir, donc je vous montre un peu tout ça sur SBS en demande. Regardez un peu, ça c'est vraiment très récent, ça c'est vraiment très récent, ça c'est vraiment très récent. Utilisez-le SBS en demande et vous voyez, il suffit tout simplement d'avoir une IP australienne. NordVPN a du débit, donc la qualité du streaming, moi je le regarde en HD, il n'y a aucun souci. Et je vous garantis que je vois des films et des séries qui sont diffusés sur des plateformes payantes en France. Et moi tout simplement, j'ai mon VPN. Et comme j'ai NordVPN qui m'utilise pour beaucoup d'autres choses, je rentabilise énormément mon forfait qui ne me coûte que à peine 3 € par mois. Donc ça vaut vraiment le coup. Alors on va passer à la seconde et vous allez vite vous rendre compte, les meilleures plateformes sont basées à l'étranger. Bon, ça c'est assez classique. Donc je clique sur Vancouver et cette fois-ci on va aller au Canada. Alors pourquoi le Canada? C'est parce que l'immense plateforme VOD américaine Tubi TV qui a énormément de catalogues, un catalogue américain avec une IP américaine, un catalogue anglais avec une IP anglaise, un catalogue australien avec une IP australienne et un catalogue canadien avec une IP canadienne. Donc j'actualise Tubi TV. Et comme maintenant je suis géolocalisé grâce à NordVPN au Canada, et ben voilà, j'accède maintenant à toute cette plateforme VOD qui a bien entendu une majorité de contenu en anglais. Mais si vous allez partie naviguer, toutes les catégories, vous descendez et là, films et séries en français. Vous voyez?
Ça marche impeccable. Tout ça pourquoi? Parce que je me géolocalise à l'étranger, je m'expatrie en quelque sorte le temps de ma connexion et je peux donc regarder d'autres films et d'autres séries que je ne verrai pas naturellement en France. La troisième plateforme VOD, elle ne nécessite pas de changer d'adresse IP, mais à contrario, imaginez vous êtes à l'étranger, vous n'êtes pas en France, et que vous voulez continuer à regarder Rakuten TV, eh ben, il faut une IP française. De toute façon, même si vous êtes en France, il faut toujours utiliser un VPN pour sécuriser, pour anonymiser, pour confidentialiser, pour protéger votre vie privée. Un VPN est essentiel. Sans VPN, je vous garantis que votre FAI sait des tas de choses sur vous. Il connaît toutes vos habitudes de surf, ils font des recoupements de données. Donc, à chaque connexion avec un VPN, vous repartez vierge sur le réseau. Vous redevenez en quelque sorte anonyme. C'est la fin des statistiques qui sont faites sur votre dos, les amis. Donc là, j'ai mon IP française de NordVPN. Je vais sur Rakuten TV. Ici, j'ai la section gratuit. Je clique dessus. Et voilà, j'ai tous ces films et toutes ces séries qui sont disponibles avec Rakuten TV, même avec une IP VPN. Alors NordVPN, vous voyez ici, je suis connecté en France, vous pouvez passer par votre FAI. Moi, je vous le déconseille, je vous en ai parlé il y a 45 secondes. Mais de toute façon, NordVPN utilise ce qu'on appelle des IP quasi résidentielles. Donc vous aurez une qualité de surf et de streaming qui sera tout le temps effective. NordVPN arrive à débloquer un nombre incalculable de plateformes VOD, de sites de streaming, de catalogues à l'étranger, de Netflix, même de Prime Video, grâce à leur qualité d'IP. Donc Rakuten TV, c'était notre troisième plateforme. Quatrième plateforme, oh ben, elle est extrêmement connue, c'est Pluto TV. Donc là, beaucoup de contenu un peu has-been, mais bon, franchement, parfois j'aime bien regarder un peu des vieux films, donc vous ne les trouverez plus sur des plateformes payantes. Ça, c'est vraiment du old school. Ça vaut le coup. De temps en temps, vous avez de bonnes pépites. De toute façon, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Si c'est gratuit, c'est vous le produit, c'est-à-dire qu'il y aura obligatoirement de la publicité. Mais hormis cette publicité, le site marche très bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous cherchez à rentabiliser à fond votre connexion NordVPN et si vous voulez optimiser cette vidéo, bah là, je vais vous révéler mon petit secret. Vous voyez ici, là, je viens de me connecter aux États-Unis, à Boston. Devant vous, là, j'ai bien une IP United States, le pays de Donald. Là, je suis toujours sur Pluto TV. J'actualise. Et là, regardez, miracle. Oh, je vais avoir un nouveau contenu. Pourquoi? Nouvelle IP, nouveau contenu, nouvelle IP, nouveau catalogue. Et c'est ça, la force d'un VPN. Et là, je suis basé aux États-Unis. Et là, maintenant, j'accède au catalogue le plus vaste de Pluto TV. Et là, je peux vous dire qu'il y a du film, mais en veux-tu, en voilà. Bien entendu, c'est en anglais, mais ça, c'est mon petit secret que je révèle pour ceux qui aiment regarder comme moi des films en langue originale. Allez, on passe à la dernière plateforme, Plex TV. Donc la Plex, pareil, hop, je retourne en France avec mon NordVPN. Vous avez vu, hein, le switch est illimité. Je peux switcher, c'est-à-dire changer d'IP autant de fois que je veux. Il n'y aura aucune limitation. Alors Plex est un media center, un peu l'équivalent de Kodi, qui marche extrêmement bien. Et eux, pareil, on demand, most popular. Vous avez catégorie action, comédie, drame, horreur, romance, thriller, action, par exemple. Hop, on va cliquer sur action. Et vous aurez donc tous ces films-là, pareil, contre de la publicité, mais c'est entièrement gratuit. Donc ça, par exemple, c'est un excellent film, vous allez pouvoir le voir. Ça, c'est un excellent film, vous allez pouvoir le revoir. Donc Plex marche extrêmement bien. Oh, mais là, vous allez me dire, mais ta petite combine d'IP américaine, elle marche aussi pour Plex? Bah bien sûr. Allez, on va à New York cette fois-ci, où il y a la Trump Tower, New York, États-Unis. J'actualise mon Plex. Eh bien, incroyable, dis donc. Nouveau catalogue. Eh mais oui, pourquoi? Parce que j'ai une IP cette fois-ci américaine. Regardez Point Break, il n'y était pas tout à l'heure. Il y est maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai une IP américaine. Donc vous avez bien compris les amis qu'entre SBS On Demand, Tubi TV, Rakuten, Pluto et Plex, vous allez voir énormément de films et de séries gratuits et qui sont entièrement légaux. Ça c'est extrêmement important. On ne montre pas sur notre chaîne YouTube des sites web illégaux. Ce ne sont que des sites légaux et
Dernier petit conseil, n'oubliez pas de toujours posséder un VPN lorsque vous allez sans arrêt sur Internet. Débloquer, confidentialiser, sécuriser, c'est le triptyque magique de ce NordVPN que j'utilise sans arrêt au quotidien. La preuve, grâce à ce VPN, je vous ai montré 5 nouvelles plateformes. Je vous ai montré comment en débloquer 2 qui sont tout simplement excellentes et je vous ai même montré comment changer de catalogue de certaines plateformes que l'on a directement accès en France comme Pluto TV ou Plex. Allez, bon visionnage, à plus, ciao.